Comment diminuer le stress quand on prend la parole en public? Ça va être l'objet de cette nouvelle vidéo dans cette série que j'ai lancée avec vous sur la manière dont vous pouvez travailler pour améliorer votre capacité à prendre la parole. Comme vous le voyez, les conditions sont pas optimales. C'est-à-dire qu'il fait pas très beau et il y a un peu de vent, mais on va essayer de s'adapter aux éléments. Donc pour développer cette question de comment diminuer, comment réduire votre stress quand vous prenez la parole en public, on va traiter le sujet en deux grandes parties. Et ces deux grandes parties, ça correspond aux deux grands types de stress auxquels vous êtes confrontés de mon expérience quand vous prenez la parole en public. Vous avez d'abord un premier type de stress qui est un stress de fond. Voilà, vous savez que vous avez cette échéance, vous savez que tel jour, vous allez devoir prendre la parole en public avec un certain enjeu et ça commence à vous travailler, voilà, c'est en toile de fond. Il y a quelque chose un peu, je sais pas, comme une espèce de culpabilité, comme une espèce d'anxiété qui s'installe et qui dure. Donc ça, c'est le premier type de stress sur lequel on va travailler. Et puis le deuxième type de stress, c'est un stress qui est un petit peu plus intense, qui peut vous prendre juste avant de monter sur scène, juste avant de prendre la parole en public, juste avant d'entrer dans la salle de formation ou de réunion. Et on va travailler sur cette deuxième forme de stress à partir de trois concepts que je trouve importants, qui sont le fait de se décentrer, le fait de dédramatiser et le fait de profiter. Donc je vous expliquerai ce que tout ceci veut dire pour que vous puissiez diminuer comme ça ce petit pic de stress qui peut arriver juste avant votre prise de parole. Je précise que les prises de parole dont on parle, moi le type de prise de parole que je fais, c'est des formations, donc souvent des formations avec des cadres, avec des managers, et c'est des formations qui peuvent durer 1, 2, 3, 4 jours, et sinon je vous parle de conférences ponctuelles qui peuvent durer entre 20 minutes et 1 heure. Alors, comment est-ce qu'on fait pour travailler sur ce stress de fond? Eh bien, c'est de travailler tous les jours un petit peu sur votre prise de parole. Parce que ça va vous permettre de beaucoup mieux digérer l'attente avant cette prise de parole, parce que vous savez que c'est pas une espèce de squelette dans le placard qui est de plus en plus menaçant. Non, non, vous savez que vous avez l'événement, vous êtes en train de vous préparer, et chaque jour vous en faites un petit peu. Qu'est-ce que vous devez préparer en vue d'une prise de parole? Vous avez un travail qui constitue le travail de recherche. Donc c'est tout simplement essayer de trouver des informations intéressantes. Vous pouvez le faire avec des moteurs de recherche, vous pouvez le faire simplement avec ChatGPT, en ouvrant une conversation, enfin même avec n'importe quelle intelligence artificielle du type Perplexity, ce que vous voulez. Donc vous avez un sujet et vous allez commencer à vous balader par exemple avec votre conversation d'intelligence artificielle. C'est très pratique par exemple d'avoir ChatGPT dans votre téléphone et vous commencez à échanger des idées, à faire du brainstorming et à demander s'il n'a pas des ressources à vous suggérer pour progresser sur tel ou tel point. Et donc vous allez consacrer un petit peu de temps de votre travail de présentation, de préparation à faire ça. C'est-à-dire que vous allez chercher des nouvelles connaissances en prenant du plaisir parce que vous êtes en train de progresser dans votre domaine. Ça c'est la première chose. Je vous donne un exemple. À la début mai, je vais faire une conférence sur la persuasion, mais adaptée au domaine du soin. Et je ne connais pas en fait ces thématiques de résistance aux soins, etc. Enfin de résistance au traitement, ce genre de choses. Et je connais le domaine de la persuasion, mais donc je vais en profiter pour me former sur cette dimension-là, pour voir si les gens qui sont dans le domaine de la médecine utilisent les mêmes types de références que moi, et sinon j'aurai l'occasion d'apprendre des choses. Mais en tout cas, ça va être cette partie de préparation. La deuxième chose que vous devez faire, et donc vraiment vous pouvez passer, ça dépend de quelle est l'échéance d'ici à votre prise de parole, mais vous pouvez y passer juste un petit moment, parce que les petits moments que vous allez passer dans la période d'attente avant votre prise de parole, le temps que vous allez passer à vous préparer, ça va vous diminuer le stress, parce que ce sera plus comme ça, oulala, j'ai ce machin qui grandit dans l'ombre. Non, non, c'est devant vous, et chaque jour vous progressez un petit peu, ce qui fait que vous serez prêt le jour J. Le deuxième type de préparation que vous devez faire, c'est de la structuration. C'est-à-dire, vous devez avoir une idée du plan, du format, combien de temps ça va durer, quelles vont être les différentes parties, quels sont les points que vous allez mentionner dans votre intro, est-ce que vous allez avoir différents types d'exercices que vous allez faire. Il y a vraiment ce travail de structuration qui est également important et qui va de pair avec le travail de recherche, parce que au début, vous avez des idées, vous pouvez faire un plan de départ assez rapidement, en vous appuyant sur la connaissance de base que vous avez sur le sujet. Mais l'objectif, c'est d'aller plus loin que ça, de faire évoluer votre réflexion, donc votre chemin de pensée, donc votre plan, au fur et à mesure que vous allez intégrer de nouvelles notions.
Donc premier travail, un travail de recherche de nouvelles informations, sélection de petits faits intéressants, de petites choses qui sont... voilà, tout ce qui vous va stimuler votre esprit dans le travail de recherche, dites-vous que ça va également stimuler potentiellement l'intérêt du public. Vous allez faire un travail de structuration et vous allez faire également un travail de présentation dans le sens où ça vaut la peine de préparer quelque chose comme un PowerPoint, quelque chose comme un document que vous allez partager avec le public qui reprend par exemple les grands points de votre présentation, qui reprend des petits textes intéressants, des images, des graphiques, etc. Peut-être une petite bibliographie que vous allez partager avec le public pour qu'il y ait un support à votre présentation, mais c'est bien également d'avoir... maintenant je travaille avec un logiciel du type PowerPoint, enfin je dis maintenant, ça fait très longtemps que je fais ça, parce que c'est beaucoup mieux que d'arriver avec une liste de points que vous avez bien intégré, plutôt qu'avec un texte de conférence, un texte de présentation, parce que là, le risque, c'est d'être tenté de le lire et donc de perdre le principe, si vous voulez, de la prise de parole en public, parce que qui dit prise de parole en public implique que vous êtes capable d'apporter quelque chose de plus qu'un document écrit, et donc ça veut dire que vous avez une place à l'imprévu, une place à l'improvisation, une place pour l'interaction. Donc vous allez faire un travail qui va viser à préparer les supports que vous allez partager avec le public. Et j'insiste vraiment, vous devez faire avancer ces différents chantiers en même temps, hein, parce que sinon vous allez vous retrouver avec par exemple plein d'informations mais en bazar avant le jour de la conférence, ou alors vous allez avoir un plan béton mais pas de support à partager avec le public. Donc avancez au fur et à mesure sur les différentes dimensions. Et puis la dernière dimension sur laquelle vous devez travailler, c'est ce qu'on appelle la performance. Et la performance, c'est être capable de vous exercer à présenter, de vous exercer à oraliser. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent avoir l'air bien et claires sur le papier, mais quand vous les formulez, vous vous rendez compte que tiens, mais c'est pas clair en fait. Donc c'est très utile de passer à cette phase où vous allez oraliser ce que vous voulez présenter, et donc évidemment vous n'allez pas faire le travail pour toute la présentation, parce que l'objectif encore une fois c'est de ne pas répéter quelque chose, c'est de présenter quelque chose en laissant une place pour l'imprévu, mais l'idée c'est d'avoir une bonne introduction. Donc vous pouvez vous exercer à présenter le début de votre conférence, vous vous exercez tout seul à votre bureau avec votre PowerPoint pour vous assurer que vous avez vraiment des choses à dire et que les mots vous viennent facilement face à chacune des slides. Et si vous travaillez sur ces 3 points, recherche d'information, structuration de l'information, et puis le travail pour faire une belle présentation, pour avoir des supports à votre présentation, et le travail pour vous exercer à la performance, eh bien vous allez considérablement diminuer le stress, et vous allez avoir un stress décroissant. C'est ça qui est chouette si vous prenez le truc bien en amont et que vous commencez au fur et à mesure à en faire un petit peu tous les jours, c'est que vous allez avoir un stress décroissant et que vous avez peut-être la chance même de changer votre stress en une forme d'enthousiasme, si vous voulez, d'appréhension positive, où vous allez vous dire j'ai tellement de choses sympas à partager que j'ai hâte d'y être. Mais quand vous allez y être, il y a il y a ce risque que juste avant d'entrer dans la salle ou quelques heures avant d'entrer dans la salle, vous commencez à avoir un petit peu peur. Et c'est une peur qui est normale, hein, parce que quand on prend la parole en public, on est seul face au groupe. Et ça, c'est une des choses qui fait ça fait peur aux animaux sociaux que nous sommes, de se retrouver seul face au groupe, d'avoir le risque de se démarquer pour de mauvaises raisons, de se taper la honte, etc. Les émotions sociales de ce type-là sont très fortes et elles renforcent le stress en fait. Le stress d'être le mouton noir du troupeau en fait. Comment est-ce que vous allez diminuer ça? Donc en travaillant, c'est un petit travail mental sur ces 3 notions, je vous ai dit, décentrer, dédramatiser, profiter. Donc décentrer, qu'est-ce que c'est? C'est pour vous dire que vous n'êtes pas là pour être le héros du spectacle. Vous n'êtes pas un clown, vous n'êtes pas là pour faire un one-man show, vous n'êtes pas un artiste, vous êtes là pour apporter de la valeur. Vous êtes là pour être au service des gens qui vont vous écouter. Vous êtes vraiment un passeur de savoir, un passeur de connaissances. Et donc ce que ça implique, c'est que vous n'êtes pas là pour arriver avec un ego tout gonflé. C'est pas à propos de vous, c'est surtout à propos du public. Et je trouve que de passer au second plan, de mettre au premier plan comme ça ce public qu'on doit servir, ça permet d'arriver avec humilité, plutôt que de se dire il faut absolument que je déchire tout, il faut que je sois le meilleur, il faut que je les éblouisse. Non, non, c'est votre public qui doit vous éblouir. Vous devez aménager les choses pour que votre public ait une belle place, que votre public progresse. Et encore une fois, vous n'êtes pas là pour être un héros, vous n'êtes pas là pour être une superstar. Vous êtes là pour être un passeur de savoir. Et je trouve que le fait de se le dire, c'est pas à propos de moi, je suis pas là pour être super performant, je suis pas là pour être une star, etc. Ça aide.
à diminuer ce pic de stress qui peut arriver juste avant la présentation. Deuxième clé, c'est dédramatiser. Et donc dédramatiser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en fait, le risque de vous planter dans une prise de parole, déjà dites-vous que votre présentation, sauf cas extrême, sera jamais aussi pourrie que le sentiment que vous avez. Donc au pire, les gens vont se dire ouais, c'était pas top, et puis ils vont l'oublier le lendemain. Et puis dans le meilleur des cas, ça se passera beaucoup mieux que vous l'avez espéré. Donc dédramatiser, ça veut dire que en vrai, même si vous avez cette peur, si vous voulez, d'animal social, cette peur d'être un petit peu isolé par rapport au groupe, eh bien c'est que dalle en fait. C'est pas, il y a un très petit danger quand vous prenez la parole en public. Vous êtes dans un contexte voilà, à peu près sécurisé avec des gens civilisés, donc il n'y a pas grand risque de ce niveau-là. Et par ailleurs, ce que je vous invite à faire dans dédramatiser, il y a aussi dézoomer un petit peu à l'échelle de votre vie. À l'échelle d'une vie, cette prise de parole, c'est rien en fait. C'est au pire, vous vous plantez, dans ce cas-là, vous allez apprendre des choses. Dans le meilleur des cas, ça va bien se passer, c'est chouette, mais c'est vraiment très peu de choses. En fait, je veux dire, dans 10 ans, dans 20 ans, vous vous en ficherez en fait. Peut-être que ce sera un bon souvenir, mais dans le pire des cas, c'est pas quelque chose qui vous affectera sur le long terme. Donc vous pouvez vraiment dédramatiser tout à fait. Et puis la dernière chose, profitez. En fait, dites-vous que c'est cool. C'est assez cool d'être dans cette situation où vous avez un sujet sur lequel vous avez travaillé et vous avez l'opportunité de parler d'un sujet que vous aimez bien avec des gens que vous allez intéresser. Et donc c'est très chouette. Et en général, quand j'ai ce petit pic d'appréhension qui monte, je me dis mais en fait c'est chouette. Je vais parler d'un sujet que j'aime bien, je vais parler d'une discipline qui est bien. Et le fait d'être dans ces circonstances, à partager des connaissances, à échanger sur un sujet qui est intéressant, qui est agréable, en fait, l'objectif, c'est pas du tout d'y aller par le biais de la peur, c'est d'y aller par le biais du plaisir. C'est chouette d'être là, c'est chouette de faire ce qu'on va faire, et on va passer un bon moment. Dites-vous également que plus vous avez d'appréhension avant votre prise de parole, et plus vous serez heureux après. Vous savez, hein, plus on avance dans la vie, plus on a de vécu, et moins les émotions sont intenses. Et donc si vous avez la chance d'avoir des émotions qui sont intenses par rapport à la prise de parole, ça veut dire que vous avez un vrai défi, ça veut dire que vous avez un vrai challenge, ça veut dire que vous avez une vraie possibilité d'apprendre des choses et de progresser, et finalement ça c'est très positif. Donc vous êtes dans une situation qui est agréable, et c'est le moment d'en profiter. Voilà donc ce que je peux vous dire sur la manière dont on peut se préparer en vue d'une prise de parole, avec l'objectif donc de travailler chaque jour un petit peu pour diminuer le stress et pour le changer en plaisir de j'ai quelque chose de cool, j'ai quelque chose de bien et j'ai hâte de le partager avec un maximum de monde. Et puis avant une prise de parole, réfléchissez, intégrez ces 3 concepts, à savoir décentrer, dédramatiser, et le dernier concept c'est évidemment profiter. Donc n'hésitez pas à me soutenir si vous aimez ce genre de vidéo, parce que moi c'est un format que je pense ça peut aider pas mal de monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les aspects de la prise de parole en public que vous voulez que je traite, et probablement que ça justifiera une prochaine promenade, un prochain épisode que je partagerai avec vous avec plaisir, parce que là on arrive vers une période où c'est de plus en plus possible de se balader, de se mettre dehors, et donc j'hésiterai pas, hein, si vous me mettez des bonnes idées dans les commentaires, je vous ferai des vidéos spéciales pour vous apporter une aide sur le sujet qui peut être intéressant pour vous. Et je vous rappelle également, n'hésitez pas à rejoindre mon association, l'association que j'ai créée au service de la culture européenne, parce que mon objectif avec ces vidéos, c'est évidemment de faire de vous de futurs bâtisseurs, des bâtisseurs de culture dans le domaine de l'art, de la connaissance, du savoir, de n'importe quel domaine de l'artisanat. Et si on veut que nos connaissances et nos compétences résonnent, il faut être fort en prise de parole. Et donc c'est pour ça que j'essaie de vous former. C'est également pour ça que je vous crée des arènes de parole. Vous allez bientôt voir apparaître un format sur cette chaîne où je me ferai l'intervieweur de certains d'entre vous qui ont des choses à partager, qui ont fait des accomplissements, qui ont fait des créations. Et donc si vous voulez rejoindre ce mouvement, c'est le lien que vous avez sous cette vidéo. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous rejoignez l'association, eh bien vous pouvez choisir gratuitement, en cadeau, une formation parmi les formations de mon catalogue. Et vous pouvez faire ça une fois par an au moment où vous renouvelez votre adhésion. Donc n'hésitez pas, ça me permet de consacrer plus de temps à la dimension bénévole, à la dimension, si vous voulez, vraiment
au service de la culture et des orateurs de mon activité. Et en plus, ça me permettra de redoubler d'efforts pour pouvoir partager avec vous des outils, des formats, des arènes de prise de parole où vous pourrez vraiment vous exercer en circonstance. Prenez bien soin de vous et à très vite.